Tabassage, chasse à l'homme, scène de guérilla urbaine, excite le canard enchaîné. Nos chauffeurs de taxi n'y vont pas de main morte. Ils savent bien que c'est leur dernier combat face à Uberpop, à la liberté offerte par Internet et l'incapacité de nos hommes politiques de régler un problème qui se pose avec de plus en plus d'acuité, et ceci depuis une bonne dizaine d'années. Filles de leur corporation étriquée, réac, râleurs et malhonnêtes. Toujours d'après le canard, moi, je ne veux pas de problème. De leur plaque qu'ils ont acheté 200 000 euros. Enfin, à Paris. Ce système archaïque de numerus clausus qui a non seulement empêché la concurrence, mais qui a fait que Paris manque cruellement de taxis et fait de leur contestation un combat d'arrière-garde. La modernité high-tech va les balayer, et c'est tant mieux. Car c'est entendu, Uberpop, c'est génial. Ça permet tout à chacun d'améliorer ses fins de mois, de rentabiliser sa voiture. Et pour le client, c'est moins cher, plus souple, avec des conducteurs plus sympas, souriants et serviables. L'avenir, c'est eux. Alors, vive les nouveaux services. Et ce n'est pas la loi Thévenoud d'octobre 2014 qui a interdit cette activité aux non-professionnels, ni Hollande qui a déclaré il y a 3 mois qu'Uberpop devait être dissous et déclaré illégale cette activité, ni ces centaines de flics appelés en renfort, ou les péripéties de ces gardes à vue plus ou moins légales qui vont y changer quelque chose. On ne peut pas lutter longtemps contre le sens de l'histoire. Et il n'y a pas que, puisqu'un site comme Airbnb, des particuliers qui louent leur appart, et qui font du mal à l'hôtellerie, Blablacar qui vide les TGV, et tant d'autres qui font dire que la société est en train de superpopiser. L'enseignement, la plomberie, la restauration. Vous connaissez le site monvoisincuisine.fr. Mais enfin, accepter Uberpop, c'est légaliser le travail au noir. C'est mettre 55 000 chauffeurs de taxi au chômage et s'ouvrir la porte à toutes ces merveilleuses innovations qui s'apprêtent à déferler sur notre vieille économie. Mais surtout, l'horreur absolue, c'est bien que tous ces gens ne paieront plus de charges sociales. Ici se termine l'article du canard enchaîné. Étant de gauche, ils ont laissé la conclusion à Jacques Attali. Et voici ce que cela donne. Le statut d'intermittent du spectacle va devenir la règle. Nous serons tous employeurs de nous-mêmes. Et comme personne ne paiera de charges sociales, Sécu et retraite iront aux oubliettes. Et Jacques Attali de finir par cette mise en garde. Pour éviter que cela soit la jungle, il faudra une bonne régulation fondée sur une bonne éthique. Chose à laquelle ne croit même pas le canard, vu qu'il lui souhaite bon courage. Et l'on risque de se retrouver avec un État menant un combat d'arrière-garde uniquement pour satisfaire ses électeurs, comme il l'a fait pour ces grosses et obsolètes usines que tous savaient condamner et qu'ils ont maintenues à bout de bras pour ne retenir leur chute que de quelques années. L'État en récoltant la gloire et les bénéfices électoraux, et nous en étant de notre poche. Ce progrès est inéluctable et l'on peut réellement l'anticiper et en profiter. Bien sûr que, pour la puissance de l'État et ses énormes administrations et syndicats, cela sera une vraie catastrophe. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains libres de ses choix, en quoi des assurances privées, si les règles du jeu sont fixées et contrôlées par l'État? Ce qui devrait être son seul rôle pourrait nous nuire. Il suffit de regarder comment fonctionne l'assurance maladie aux Pays-Bas pour s'en convaincre. Et ce terme obligatoire, contre lequel je me suis toujours battu, va peut-être arriver enfin à disparaître. Nous en sommes au
même point que les Canuts à Lyon en 1831. De véritables émeutes des ouvriers du textile, cassant et brûlant les machines à tisser, inventées entre autres par Jacquard, disant que ces machines vont les priver de leur gagne-pain. Est-ce que l'on pourrait, pour une fois, tirer les leçons du passé? Bien sûr, certains vont y perdre, d'autres vont y gagner, mais c'est la seule façon d'évoluer. Des tas de métiers vont disparaître, alors que plein de nouveaux apparaissent. Pas de polémique. Toujours plus de partage, de solidarité, de commerce équitable, d'entraide. Et voilà l'État pris à son propre piège. Incapable d'imaginer ce qui allait se passer, intervenant toujours trop tard et dont la seule action est la coercition. La solution n'est certainement pas dans encore plus d'État, plus de répression, ni de continuer à asphyxier l'économie ou d'agiter de grands fantasmes, mais bien au contraire, de nous rendre notre libre arbitre et que, au vu de tous les choix stratégiques qu'a pu faire l'État depuis 20 ans, il serait grand temps d'essayer la seule chose qu'un État aussi étatique et jacobin que le nôtre nous a toujours refusé, la liberté.